Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Dans cette vidéo, on va regarder un jeu de logique que je n'ai encore jamais présenté sur la chaîne. Et à vrai dire, c'est un jeu de logique que j'ai toujours zappé dans les compétitions en ligne parce que ça me faisait peur. Et puis, il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo d'initiation à ce jeu par le grand auteur indien Ashish Kumar. Et je me suis rendu compte que ce jeu était bien plus abordable que ce qui semblait. Et depuis, j'y ai toujours pas joué. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo pour apprendre à résoudre ce jeu. Donc, ce jeu s'appelle LYTS ou LYTS. Et je suis allé chercher les grilles d'initiation composées par l'auteur indien Swarup Gugilam et qui a publié ça en 2014 sur le site Logic Masters India. Alors, le principe, on a une grille. Vu d'ici, ça pourrait ressembler aux grilles que j'ai faites de Crab Udok, à ça, un petit détail près, c'est que chez moi, ça ne me range pas. Mais bon. Et donc, on voit que cette grille est découpée en certaines régions. Et ce qu'on a là, c'est des pièces de Tetris qui s'appellent LITS. Des pièces qu'on a le droit de faire tourner, qu'on a le droit aussi de mettre en image miroir. Le L peut aussi être comme ceci. Le S peut aussi être comme ça. Et donc, il s'agit de placer des pièces de Tetris là-dedans, des tétrominos, de telle sorte que dans chaque région, il y en ait exactement un, et que jamais ça ne forme un carré de 2 sur 2. C'est-à-dire que si je place, je sais pas, si je place un T ici, eh bien, jamais je vais aller mettre une pièce qui occupe ceci. Je ne peux pas mettre un L comme ceci. Et j'ai oublié de noter l'autre point de règle important. Donc je vais mettre la vidéo en pause pour ajouter ce point important. Voici donc la règle supplémentaire qui vient de s'afficher sur votre écran. Deux pièces identiques ne peuvent pas se toucher le long d'un côté. Et quand je dis identique, il est bien entendu que si ce sont deux versions du L dans un sens ou dans l'autre, ce sont considérées comme deux pièces identiques. Et voici donc les règles. Donc, il va falloir maintenant trouver comment faire pour placer tout ça dans cette grille. Et déjà, j'ai envie de me concentrer sur cette région-là parce que c'est forcément un L qui va être dedans. Et c'est important parce que dans cette région, c'est ou bien un L comme ceci, ou bien un I comme ça. Et sachant qu'ici, ça sera un L comme ceci ou comme ça, et que ça va forcément toucher par ici, puisque là c'est un L, ici ça ne peut être qu'un I. Donc ici, je pense que je vais utiliser du coloriage. Donc ici, je peux colorier un I. Et maintenant, donc là-dedans, je dois mettre un L qui est soit comme ça, mais si je mets le L comme ceci, ça va créer un carré de 2 sur 2, et ça, c'est interdit. Donc c'est forcément l'autre possibilité qui est réalisée. Oups, j'allais colorier toute la région. Bon, je suis très mauvais en coloriage, vous pouvez le voir. Ensuite, là de toute façon, ça sera un T, mais ce qui est sûr, c'est que cette case est interdite puisque ça compléterait un carré de 2. Donc c'est forcément les 4 autres cases. Ensuite, ensuite, je peux dire que je n'ai rien sur ces cases-là, puisque j'ai rien sur ces cases-là, puisque sinon ça compléterait ici un carré de 2 sur 2, ici ça compléterait aussi un carré de 2 sur 2. Alors dans cette grande région, je dois mettre quelque part un tétromino. On peut remarquer que ça peut pas être, on ne peut pas partir d'ici parce que sinon on aurait ici deux cases remplies et ça occuperait un carré. On ne peut pas partir d'ici non plus parce que, pour la même raison. Donc je vais barrer ces cases-là. Notez que je peux barrer ces cases-là aussi. Ici, même logique. Si j'avais mis une case ici, je serais obligé de mettre celle-ci. Je serais obligé de mettre celle-ci pour mettre le I. Et ça créerait un carré de 2 sur 2. Et puis là, ces deux cases sont isolées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un tétromino dans cette région qui contienne ces deux cases. Donc je peux les barrer aussi.
Ensuite, donc on va avoir quelque chose, ici ça pourrait être un T, ou bien ici ça pourrait être un L, ou bien ici ça pourrait être un I. Sauf que ça ne peut pas être un I comme ceci, parce que ça toucherait le I ici par un côté. Le long d'un côté, c'est pas très bien dit, le long d'une arête je devrais dire. Donc c'est impossible de partir d'ici, je peux barrer ça. Et ce qui est sûr, c'est que je vais avoir quelque chose là. En fait, les possibilités, c'est... Non, le I ici, ça n'est toujours pas possible, donc je ne peux pas partir d'ici non plus. Donc il me reste comme possibilité de faire un L comme ceci, un L comme ça, ou bien un T comme ceci. Ouais. Et maintenant, alors j'ai ça comme possibilité, un L ici, avec un I ici, ça marche. Alors j'ai remarqué qu'il est impossible de partir d'ici. Si je pars d'ici, ça fait un L comme ceci, mais ça sera collé à rien du tout du reste du monde. Donc je peux barrer ça. Donc je sais maintenant qu'ici, ça va être un I. Et si je mets un I ici... Ah oui. En fait, donc j'avais déjà dit que le I ici était possible, en mettant un L comme ça, mais j'ai envie de montrer que c'est la seule solution. Et on peut remarquer que si je ne mets pas le I ici et que je le mets là, donc imaginons, je mets le I comme ça, vous voyez que je ne peux pas partir d'ici, parce que si je pars d'ici en continuant là, ça crée un carré de 2. Donc puisque je ne peux pas partir d'ici, ça sera forcément le T comme ceci, et en faisant le T comme ceci, je crée un carré de 2 aussi, donc c'est impossible. Donc il est impossible que dans cette région, ça soit le I comme ça. Donc ça va forcément être le... Pardon. Je vais colorier. Ça va forcément être le I comme ceci. Et maintenant, il faut que la région que je mets, disons que le tétromino que je mets dans cette région, doit être connecté à ceci. Donc je dois forcément partir d'ici. J'ai au moins ces trois-là. Et je n'ai pas le droit de faire un carré de 2 ici. Donc on doit forcément terminer là. Bon, c'était la possibilité que j'avais remarquée, mais je viens de démontrer que c'était vraiment la seule. Bon, j'aime bien montrer l'unicité quand même de la solution. Et puis, juste pour dire, pourquoi est-ce que c'est en vert? En noir. Voilà, bon, comme ceci. Donc voilà la solution de ce problème de Leeds. Et on va passer au suivant. J'en ai prévu 4 pour cette émission. Et évidemment, l'idée, c'est de faire d'autres résolutions de Leeds dans de futures vidéos, comme récemment j'avais fait avec les Spiral Galaxies, et avec Sliverlink et avec Star Battle. Voici le deuxième problème. Bon, bah déjà, il y a un tétromino qui va être facile à placer. Cette région est en forme de I, donc évidemment, on va colorier tout ceci avec un I. Je suis en train de me dire que ça serait peut-être plus simple de noter la lettre. Pas sûr que ça soit plus simple. Ensuite, bon, ce qui est sûr, c'est que ce I ne touchera pas un I là-dedans. Mais, ce qui est bien, c'est que on peut garantir qu'il y aura seulement une case de contact ici, et ça ne peut pas être celle-là. Si je colorie cette case, je vais être obligé de colorier celle-ci, et vous voyez que ça va créer un carré. Donc celle-là, déjà, je peux la barrer. Maintenant, sur ces deux-là, j'en ai au plus une, puisque si je mets les deux, ça crée un carré. Donc puisque j'en ai au plus une ici, j'en ai au moins 3 là-dedans, donc j'ai les 3. Donc je peux colorier déjà les 3 qui sont là. Et il reste une ambiguïté sur la quatrième. Donc je pense que je vais noter ça avec un point d'interrogation. Et par conséquent, on ne sait pas encore si ceci est un S ou un T. C'est juste que ça, c'est un I. Par contre, on sait qu'ici, il n'y a rien. Là, il y en a 4 qui sont contigus. Mais vous voyez que si je devais colorier une case ici, je serais obligé de colorier les 4, ce qui créerait un carré. Donc c'est impossible, donc je ne peux en colorier aucune des 4.
Donc là-dedans, là-dedans, on va avoir un S. Et le S ne peut pas être comme ceci. Si je partais d'ici, pardon. Si je partais d'ici, je serais obligé de colorier le S complet. Ça créerait un carré. Si je partais d'ici, ça créerait un S qui créerait un carré aussi. Donc je ne peux pas partir d'ici ou de là. Par conséquent, il reste deux possibilités. Ou bien on fait comme ça, ou bien on fait comme ça. Et dans les deux cas, je peux colorier ces trois cases. Quand je pense que je suis passé à côté de ce genre de jeu de logique pendant toutes ces années, parce que j'en avais peur, alors que c'est plutôt amusant en fait. Et ce qui se passe donc, c'est que là, à ce stade, j'ai un point d'interrogation là et un autre là, mais j'ai la certitude que c'est un S, cette forme-là. Donc ceci ne peut pas être un S, d'après la règle que j'ai rappelée un peu sur le tard. Donc ce n'est pas ici qu'on colorie. Ici, on barre. J'efface ça aussi. Et on colorie celui du dessous. Et là, on ne sait pas encore si c'est ça ou ça. Ce qui est sûr, c'est que ça va nous interdire, si on colorie là, ça va nous interdire cette case. Si on colorie là, ça va interdire cette case. Donc il est impossible d'avoir à la fois ça et ça. Ouais. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que nos régions doivent se toucher. Donc le contact pourrait avoir lieu ici. Par exemple, si c'est colorié ici, on peut faire un L. Ah, et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire un S là-dedans. Parce que ici c'est un S, donc on ne fait pas un S. Donc c'est pas d'ici qu'on part. Je peux déjà barrer ceci. Ici, ça serait forcément un S. Si je pars d'ici, ça peut encore être un L, comme ça. Si je... Non, ici, je ne peux pas faire un T. Ici, je peux faire un T. Là, je suis en train de me rendre compte, je peux faire un T ici, et puis un L là. Je vais montrer. Si une solution... Ah bah non. Non, je ne peux pas faire un T ici. Parce que si je crée un L là, ça va faire un carré. En fait, si je décidais de faire ça, il serait impossible de placer un tétromino là-dedans sans former un carré ici, ou là. Ou bien c'est le L comme ceci, ou bien c'est le L comme ça, ou bien le I, dans tous les cas, j'ai un carré ici ou là. Donc il est impossible que j'ai les trois comme ceci. Ça n'interdit pas de partir comme ça. Ah mais si, parce que si je pars comme ça, ou bien je complète en L, ou bien je complète en T, ou bien je complète en S. Mais le L et le T créent le problème que je viens de mentionner, et le S fait qu'il y a deux formes de S côte à côte, et ça c'est interdit aussi. Donc je ne peux rien avoir ici. En fait, si j'en mets deux ici, j'ai le même problème. Si j'en mets deux ici, je le redis, que ce soit le I, le L comme ça ou le L comme ça va créer un carré ici ou là. Donc je ne peux pas avoir ces deux-là. Je ne peux pas avoir le T ici non plus. Donc je ne peux pas avoir le S comme ça. Je ne peux pas avoir le T comme ça. Donc le S parce que ça mettrait deux S côte à côte. De toute façon, je ne peux pas avoir les trois ici. Parce que ça crée un carré. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? J'ai l'impression que j'ai forcément cette case-là. J'explique. Si j'ai pas cette case-là... Ah non. Mais est-ce que ça c'est possible?
Non, si je fais ça comme ça, j'ai le problème ici. Donc c'est ça. Si j'interdis cette case-là, il m'en reste une seule à interdire là-dedans. Et comme je ne peux pas avoir le carré ici, je vais forcément avoir ça. Et puis... Ah, mais en fait, je suis en train de me rendre compte. Si j'interdis ça, j'ai forcément cette case, mais si je l'autorise aussi, j'ai forcément cette case. Donc j'ai pas besoin de faire de la logique trop compliquée. J'ai de toute façon cette case quelque part, dans la région que je dois colorier. Et puisque j'ai cette case, je ne peux pas mettre quelque chose ici. Donc maintenant je sais que je dois barrer ça et que je dois colorier ceci. Et puis ça. J'en déduis que je dois barrer ceci. Maintenant, ça va forcément aller au moins jusque là et au moins jusque là. Oups. Ah. Et comme j'ai déjà expliqué, je ne peux pas colorier ceci, sinon je formerai un carré soit là, soit là. Donc c'est forcément ici. Donc maintenant je peux barrer ceci, je dois barrer ceci pour éviter de créer un carré. Je ne peux pas avoir les trois ici, sinon ça créerait un carré, donc je barre ceci. Et il me reste à la fin à faire ce i ici. Et ça termine la résolution de ce deuxième problème de Litz. Et bien tout ça c'est sympathique. On va passer au troisième. Alors là il y a déjà plus de régions. Et on peut noter notamment qu'il y a cette région assez grande et celle-ci aussi. Celle-ci assez petite. Mais celle-ci est assez petite, mais on peut quand même mettre un L ici, un L ici ou un L là. Donc déjà, on sait que c'est un L. Mais on va commencer quand même par celle-là, parce qu'on a soit un L ici, soit un L là. Donc je colorie ces trois cases. Et je mets le point d'interrogation ici. Je barre celle-ci parce que je ne peux pas avoir de carré. Et maintenant, la région dans cette région, ça va être soit là-dedans, soit là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que ça doit toucher cette région-là. Donc ça va toucher soit par là, soit par là. Et j'ai l'impression que ça ne peut pas toucher par ici. Ah si, non, ça ne peut pas toucher par ici. Parce que si mon tétromino est là-dedans, ou bien c'est un L, ou bien c'est un S. Mais si c'est un L qui touche un L, ça ne va pas. Parce qu'on n'a pas droit que deux pièces identiques se touchent. Et si c'est un S, ici, eh bien je n'ai pas le droit de compléter en un carré. Donc, auquel cas, je n'ai pas le droit de compléter ce carré de 2, auquel cas, ceci ne touchera pas ça. Et ça sera isolé du reste de la grille. Donc, je ne peux rien mettre là-dedans. Donc, le tétromino de cette région est forcément là-dedans. Et puisqu'il faut que ça touche ce tétromino, c'est forcément le point d'interrogation du bas qui est à colorier. Déjà, je vais barrer ça. Et je colorie comme ceci. Là-dedans, ça ne doit pas être un L. Ça ne peut pas être un S comme ceci, évidemment. En fait, je ne peux pas avoir les trois qui sont là. Non, ça ne peut pas être un L comme ceci, ni comme ça. Et si je mets ces deux-là, je ne peux pas mettre celui-là. Donc, je suis obligé d'en mettre trois. Et ça fait forcément un L. Donc, c'est impossible de partir de celui-ci. Donc, c'est là-dedans. Et ce n'est pas un L. Donc, j'ai forcément ceci qui est colorié.
Ah oui, ça doit forcément toucher, donc j'ai ça. Et maintenant, je ne peux pas avoir ces deux-là, donc j'ai forcément celui-ci. Et pour que ça soit connecté, pour que ça forme un tétromino, je conclus comme ceci. Donc c'est un S. Je barre ceci parce que je ne peux pas mettre de carré ici. Et maintenant, pour cette région, on sait qu'on ne peut pas colorier les deux qui sont ici, donc je ne peux pas partir d'ici ni de là. Je barre ceci, je barre cela. Alors par contre, ça pourrait être connecté, ça pourrait... Ah, pardon, je ne sais pas quelle question je me pose, il reste juste la place pour un tétromino. Donc je vais placer le L comme ceci. Et c'est réglé pour cette région-là. Je barre cette case parce que sinon ça formerait un carré. Et vous voyez que si j'essayais de connecter ici, ça formerait un L qui toucherait un L. Donc ça n'est pas possible. Si j'essaye de partir ici, ça crée un L qui ne sera pas connecté à tout ça. Et il faut absolument se connecter à tout ça. Puisque, en fait, cet endroit-là, c'est le seul endroit qui connecte toute cette partie-là au reste de la grille. Donc je suis obligé de colorier ceci. Maintenant que j'ai colorié ceci, je suis obligé de barrer ça. Bon, il y a la contrainte que ça ne soit pas un S, mais ça, c'est pas très contraignant, on ne peut pas faire de S. Ça pourrait être le I comme ça. Ça pourrait être le L comme ça. Ça pourrait être le I comme ça. Donc, je vois rien de complet à faire. Sauf que ça ne peut pas être le L comme ça. Pour une raison simple, c'est que si on regarde cette région, il ne peut pas y avoir le carré complet ici. Donc, il y a forcément cette case. Et puisqu'il y a cette case, je suis obligé de monter. Après, reste à savoir si on va compléter ça comme un S ou comme un L ou comme un T. Pour le moment, chacune des trois peut être exclue. Mais ce qui est certain, c'est que je ne peux pas avoir cette case-là. Si je colorie cette case-là, je vais être obligé de colorier celle-là avec, et ça formera un carré. Donc, je peux barrer ça, je peux barrer la case qui est isolée, et maintenant je sais que je peux colorier ces deux-là. Il nous reste la question, est-ce qu'on colorie ça ou ça? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas colorier ça, sinon on est obligé de descendre ici et ça crée un carré. Comment est-ce qu'on va faire la suite? Bonne question. J'ai l'impression que cette case va jouer un rôle central dans la décision. Oh, ici, ça va forcément être un S. Alors, est-ce que c'est comme ça? Ça ne peut pas être comme ça. Parce que si c'est comme ça, j'interdis cette case-là. Et je ne peux plus faire un tétromino dans cette région. En fait, cette case-là est obligatoire. Et celle-là aussi. Après, il y a plusieurs manières de compléter. Ça peut être en faisant un T, qui force un L ici. Ça peut être en faisant un S ici, qui force aussi un L. Ça peut être en faisant un S comme ça, qui ne dit rien du tout sur ce qui se passe là-dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a ces deux-là, donc c'est impossible d'avoir les trois ici. Donc c'est impossible d'avoir ça. Si je colorie ici, je suis obligé de continuer au moins sur ces deux-là. Et je suis obligé donc de fermer là aussi. Et en fait, j'ai mon tétromino, qui est un S. Et ça me garantit qu'ici, ce n'est pas un S, donc je ne peux pas aller jusqu'ici, ni jusque-là.
Donc ça va forcément être un T, celui-ci. Je réfléchis, ça pourrait encore être un L, comme ça. En tout cas, je n'ai pas ça, et je n'ai pas ces deux-là, j'ai forcément ceci qui est colorié. Et je peux barrer donc ça, je peux barrer ça aussi, pour éviter d'avoir des carrés. Je peux barrer ça, sinon ça créerait un carré là-dedans. Et comme je n'ai pas le carré ici, j'ai forcément ceci à colorier. Et puis ceci pour s'échapper. On barre ceci pour éviter de créer un carré de 2. Et on complète ceci. Ça complète en un L. Donc ça ne peut pas être un L. C'est forcément ici qu'on conclut pour faire un T. Ici, on ne fait pas de carré de 2. Ça serait même un énorme rectangle. Donc on termine ici en faisant un L. Ici, je ne peux pas colorier ceci, sinon ça créerait un carré. Donc il me reste juste ce L comme ceci. Et maintenant, je ne peux pas colorier ici, donc je colorie ici pour fermer la grille. Et ça termine la résolution. Donc, ces cases-là sont inoccupées. Ça termine la résolution. J'ai bien rempli le contrat. Et ben ça me plaît tout ça. Je sens que je vais en faire plus des leads dans un avenir plus ou moins proche. Passons à la dernière grille de cette émission. Quelque chose me dit que dans cette région, ça sera un I. Juste une intuition comme ça. Et forcément, le tétromino de cette région va toucher celui de cette région, et ça ne peut pas être un I. Alors pourquoi est-ce qu'il le touche? Tout simplement parce que cette région ne peut accéder au reste de la grille qu'en passant par cette région. Elle ne touche pas les autres régions. Donc le tétromino là-dedans va toucher le tétromino là-dedans. Lui, c'est pas un I, donc ça va forcément être un L ici. Pourquoi c'est pas toujours les régions les plus courtes qu'il faut regarder en premier. Le I là-dedans doit toucher par une seule case pour ne pas créer un carré, donc il est forcément là. Bon, il va être temps de barrer des choses. Là. On peut déjà barrer tout ça. Non pas que ce soit super utile. Je barre tout ça. Ça pourrait déjà être plus utile. Je barre ceci parce qu'il n'y a pas de carré de 2. Et maintenant, réfléchissons à la manière dont on va propager. Ou avant de propager, lui là. Ça peut être un L comme ça, un L comme ça, ou un T comme ça. Dans tous les cas, il y a ces deux-là. Et je pense que si j'essaye de partir d'ici, je vais avoir un problème. Parce que si je pars d'ici, je vais faire tout ça. Et j'interdis à la fois ça et ça. Ce qui n'est pas possible. Donc, je barre ceci. Si je pars d'ici, je forme un L qui touche un autre L, c'est impossible. Je peux barrer ceci. Si je pars d'ici, ça forme un L, même chose. Même chose si je pars d'ici. Et je suis obligé maintenant de colorier cette case pour la simple raison que c'est le seul moyen de connecter le reste de la grille à cette partie-là. Donc je suis obligé de colorier ici et je suis obligé de continuer comme ça et encore comme ça. Et je sais que ce n'est pas un L, donc je ne descends pas, c'est ici. Et donc j'ai placé le tétromino de cette région, qui est un I. Donc ici c'est un T maintenant. Et là il y a plein de choses. Alors par quoi je commence? Déjà, cette partie-là, elle doit être connectée au reste de la grille, donc c'est forcément en passant par ici. Donc ça va automatiquement me colorier le L ici. Qui me
permet donc d'éliminer tout le reste de cette région. Et au passage, pardon, on a connecté à ce T. Je ne peux pas partir d'ici ou de là, parce que ça créerait un carré ici ou là. Donc je peux effacer, ou plutôt barrer ces deux-là. Là-dedans, je vais avoir un L soit comme ça, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai ces trois cases à colorier. Et c'est un L, ce qui veut dire que là-dedans, je n'ai pas un L. Puisque là-dedans, ça va toucher. Comment est-ce que je peux ne pas avoir un L là-dedans? Ah si! En fait, je ne peux avoir qu'un L là-dedans, mais soit il est là, soit il est là, soit il est là, et tout ce que je demande, c'est que les L ne se touchent pas. Donc je vais devoir placer les L dans cette région et de celle-là, de manière à ce qu'ils ne se touchent pas. Donc la seule manière, c'est de mettre un L comme ceci ici. Et pour qu'il ne se touche pas, c'est comme ça. Oh, encore de la logique sympa. Alors évidemment, ces deux-là ne se touchent pas, mais l'ensemble va être connecté à la fin en passant par ici. Donc ici, on doit connecter, et il faut faire attention à connecter en un seul, et de manière à ce que ça ne forme pas un L. Donc ça ne peut pas être comme ça. La seule manière, évidemment ça ne sera pas là, parce qu'il faudrait sortir, la seule manière, c'est en faisant un T. Seule manière de connecter les deux L par par une pièce qui n'est pas un L. Je me demande comment les auteurs créent ces grilles, mais c'est fascinant. Eh bien, je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici. D'ailleurs, j'en suis sûr, c'est moi qui décide de toute façon. Donc, je suis très content de m'être initié au LITS comme ça devant vous, parce que je sens que ce genre de problème va beaucoup me plaire pour des vidéos futures. J'espère que ça vous a intéressé aussi, que ça vous a donné envie de jouer à cette formule qui s'appelle LITS ou LITS. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.